Alors, dans le grand jeu du pouvoir, il y a une chose à savoir. Une seule, je dis bien une seule erreur de jugement. Et ça peut vous coûter une carrière, une réputation ou même bien plus. Bienvenue dans notre analyse NP Mindset. Aujourd'hui, on s'attaque à la loi 19, une règle cruciale qui nous apprend à ne jamais, mais alors jamais, sous-estimer qui que ce soit. Et bien sûr, si tu découvres la chaîne et que ce genre de stratégie t'intéresse, n'oublie pas de liker, t'abonner, partager et mettre la vidéo en favori. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à continuer ce travail. Voilà, ce sont des loups déguisés en agneaux. Cette phrase de Robert Greene, c'est vraiment la clé de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une mise en garde, en fait, contre le piège le plus mortel du pouvoir, les apparences. Parce que oui, derrière un visage qui a l'air tout à fait anodin, peut se cacher une nature vengeresse, implacable, qui atteint juste tranquillement son heure. Allez, voici notre plan de bataille pour aujourd'hui. D'abord, on va dévoiler la loi 19. Ensuite, on verra l'art de la prudence. On enchaînera avec les profils dangereux à identifier. Puis, comment maîtriser son jugement. Et on finira avec une leçon stratégique finale. C'est parti, on perd pas de temps. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Quel est le principe fondamental de cette fameuse loi 19 ? Voilà, la loi est on ne peut plus claire. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Attention, ici, il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit de sélection. Comme le dit si bien Greene, le monde est une jungle, remplie de proies et de prédateurs de toutes sortes. Le problème, c'est que certains, si vous les offensez, même de manière très légère, ils passeront, littéralement, le reste de leur vie à planifier méticuleusement leur revanche. Ok, mais pourquoi ? Pourquoi cette prudence est-elle si vitale ? Pourquoi est-ce si important de choisir avec un soin presque infini ses adversaires, et oui, même ses victimes ? Parce que c'est tout simplement une compétence de survie. Et pour ça, Gray nous raconte une histoire assez terrible, celle du Shah de Perse. Pour humilier un rival, un certain Mohamed Ben Al-Karim, il lui envoie un tapis magnifique, mais volontairement trop petit pour sa tante. L'insulte est subtile, mais bien réelle. Et Mohamed, il ne dit rien, il encaisse. Sauf que, des années plus tard, il capture le Shah, et là il le fait rouler dans ce même tapis et le fait piétiner à mort par ses gardes. Vous voyez, l'art suprême du pouvoir, c'est vraiment ça, savoir distinguer les loups des agneaux. C'est quand même fou, non ? Une simple petite moquerie, une promesse qu'on ne tient pas. Comment des actes qui nous paraissent mineurs peuvent-ils déclencher une réaction d'une violence aussi inouïe ? La réponse, elle se trouve dans la psychologie de certains profils bien spécifiques. Des profils qu'il est absolument vital d'apprendre à reconnaître avant qu'il ne soit bien trop tard. Et c'est justement là que l'analyse de Robert Greene devient un véritable manuel de survie. Parce qu'il ne se contente pas de nous avertir du danger. Non, il va plus loin. Il nous donne les outils pour identifier ces menaces cachées. Il faut bien comprendre une chose, la clé, ce n'est pas d'éviter le conflit. Ça, c'est impossible. La vraie clé, c'est de savoir à qui on a affaire avant de passer à l'action. Il faut être capable de repérer ceux qui, une fois blessés, n'abandonneront jamais. C'est eux les plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent plus à gagner, ils cherchent simplement à vous détruire. Alors, dans son livre, Greene identifie 5 types d'adversaires à ne surtout jamais provoquer. Pour cette analyse, on va se concentrer sur 2 des plus subtils et franchement des plus difficiles à gérer, l'hésitant chronique et le soupçonneux. Alors le premier, l'hésitant chronique. Celui-là, c'est un véritable maître de la dissimulation. N'attendez surtout pas de lui une explosion de colère, ce n'est pas son style. Sa vanité est immense, mais sa confiance en lui est très très fragile. Si vous le blessez, il va ruminer, encore et encore. Et sa vengeance, ce sera une sorte de guerre d'usure, des piqûres d'épingles constantes, des attaques sournoises pour vous épuiser. Greene prend l'exemple d'un rival de Mao Zedong qui, après une humiliation publique, a passé des années à saper subtilement son autorité. Face à ça, le conseil de Greene est radical. Si vous identifiez ce profil, fuyez. Ne restez surtout pas dans son champ d'action. Ensuite, le soupçonneux. Le livre l'incarne à travers la figure de Staline. Et c'est un vrai paradoxe. Ce type de personne voit des ennemis partout. Du coup, il est assez facile à manipuler. Il suffit de nourrir sa paranoïa pour qu'il s'attaque à vos propres ennemis. C'est tentant, non ? Mais attention, le jour où ses soupçons se tournent vers vous, le piège se referme brutalement. Il verra en vous le pire des traîtres et il agira avec une violence extrême. En gros, c'est une arme très puissante, oui, mais qui peut vous exploser à la figure à tout moment. Bon, comprendre ces profils, c'est une première étape essentielle. Mais la question c'est, comment on fait concrètement pour éviter de tomber dans leur filet ?
toute la réponse se trouve dans la maîtrise de son propre jugement. Là-dessus, Robert Greene est formel. Cette compétence, ce n'est pas une option, c'est le fondement même du pouvoir. Sans ça, on avance complètement à l'aveugle. On pense flatter quelqu'un et en réalité on l'insulte. On choisit la mauvaise cible et on déclenche une guerre qu'on est certain de ne pas pouvoir gagner. C'est la base de la stratégie. Il faut connaître son terrain. Et pour maîtriser ce jugement, Greene nous dit qu'il faut briser 2 très mauvaises habitudes. Première règle d'or, ne jamais faire confiance à son instinct. Pourquoi ? Parce que l'instinct, c'est émotionnel, c'est partial. Le pouvoir, lui, exige des faits, des informations, une observation froide et détachée. Deuxième règle d'or, ne jamais se fier aux apparences. On en a déjà parlé, un sourire peut cacher un serpent. Il faut absolument apprendre à regarder ce qu'il y a au-delà du masque que les gens portent. Bon, on arrive maintenant à la synthèse, à la leçon stratégique finale de cette loi. Alors, c'est quoi l'arme ultime pour être sûr de ne pas marcher sur les pieds de la mauvaise personne ? L'essence de la stratégie, la voilà. Avant de faire le moindre mouvement, prenez le temps. C'est tout. Étudiez la personne en face de vous. Prenez ses mesures, comme on dit. C'est quoi ses vanités, ses insécurités, ses obsessions ? Attention, ce n'est pas de la paranoïa, c'est du renseignement pur et simple. Et c'est votre seule et unique police d'assurance contre une erreur qui pourrait s'avérer fatale. Donc pour résumer, la leçon est simple. Observez avant d'agir et ne devenez jamais, au grand jamais, la source d'une rancune que vous ne pourrez plus jamais arrêter. Pensez-y et partagez cette analyse avec quelqu'un qui doit absolument comprendre cette loi. Et surtout, préparez-vous pour la suite, car dans notre prochaine analyse, on s'attaque à la loi vent. On va découvrir ensemble pourquoi, parfois, le plus grand pouvoir, c'est de refuser de choisir un camp. Ne prenez pas parti. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer.